vous voyez devant vous que ça part dans un petit réseau de chemins un petit peu pierreux, puis qui est entrecoupé de temps en temps de la mer, et il y a toujours ces arbres rouges qui sont un peu partout. Et il y a voir un seul chemin devant vous. Le plan, voilà. c'est d'avancer prudemment. Alors, ça c'est pas devant vous, mais c'est au-dessus de vous en fait. Hein. C'est une espèce d'arche naturelle. On peut passer dessous donc. Vous pouvez passer dessous sans problème. Ok. Avançons et soyons extrêmement prudents. Ya. Vous voyez que c'est de la pierre un peu brune noire sur laquelle vous êtes. Genre brune noire volcanique ou brune noire parce que ça a pris cette couleur suite à un cramage massif? Je dirais plutôt que c'est ni l'un ni l'autre. De l'onyx par hasard ou une pierre avec. Non, c'est de la pierre presque bien noircie, mais vous savez pas ni comment ni pourquoi. Mais toute la nature autour a l'air corrompue, et puis cette nature corrompue pousse un peu partout en fait sur cette pierre. Et là on est d'accord, c'est de l'eau, hein, le truc bleu. Ouais, tout à fait. Autour de vous, il y a des passages où c'est vraiment très étroit. Ok. Oh oh, je m'arrête. Effectivement, vous voyez des cadavres de soldats de Lord Emerald. Et sur votre gauche, un passage sur lequel vous pourriez passer. On va déjà aller examiner les cadavres, je crois. Ouais, voir de quoi ils sont morts. Alors c'est assez explicite. Hein. Ils ont l'air d'être mordus par quelque chose de gigantesque. Mordu. Ouais. Là, je regarde mes amis et puis je leur dis 45. 39. Juste. Ils étaient une cinquantaine. Ah ouais. 45. Je vais quand même les fouiller sommairement, voir s'ils ont quelque chose. Est-ce qu'ils ont de l'or? Non, je cherche pas forcément des richesses, franchement je suis plus en quête d'informations. Moi, je cherche des richesses. Aucune information. Par contre, il y a effectivement une vingtaine de pièces d'or réparties entre tout ce groupe. Et il y a leur équipement au complet, quoi. Donc ils ont tous une grande épée bâtarde. Et puis une armure de Lord Emerald. Casque, bottines, etc. Et puis pas grand chose d'autre. Pas de livres ou quoi que ce soit. Je regarde s'ils ont des dagues sur eux. Non, ils ont pas de dagues. Ça a l'air d'être un escadron de gros tapeurs, quoi. Rookin, tu peux prendre les 20 pièces d'or pour moi, tu vas dépenser assez pour le bateau. Ça va être égal aussi, garde-les, les richesses m'importent peu. Ce que je veux c'est des réponses. En tout cas, là-bas il y a un bateau. Effectivement, sur votre droite se trouve un bateau échoué. Est-ce que vous décidez de fouiller, vous laissez ça en plan? Non, non, Que faites-vous? le bateau m'intéresse peu, personnellement. Ouais, il est là depuis tellement longtemps que... Ouais, tout ce qu'il a donné ne doit même pas être utile. On prend le chemin qui partait par là-bas. Ouais. Effectivement, il y en a un qui part au nord et un qui partait à l'ouest. En même temps, un bateau comme ça qui vient dans une zone abandonnée, c'est peut-être pour enterrer un trésor, dis-je en regardant Ginny du coin de l'œil. On regardera ça une fois qu'on aura Merlin en vie à côté de nous. Je me retourne, je dis à mes camarades, cadavre un peu plus haut. Tu causes meilleur? Oula, oula là 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 là. Effectivement, un carnage. 4, 43, 42, 41, 40... C'est exactement ce que j'étais en train de faire. 39, 38, Ceci, 37, 36, 35... Ils ont l'air d'avoir été brûlés. Mais pas brûlés sur toute la surface du corps, mais comme si quelque chose s'était entouré autour d'eux puis les avait brûlés, quoi. Ça peut être une brûlure due à un poison? Brûlure chimique, tu Fais-moi veux dire. un jet de survie, s'il te plaît. Non, t'as l'impression que c'est quelque chose qui avait de la force, qui s'est entouré autour de la personne et qui... Ah, c'est des brûlures de friction. Non, c'est des brûlures, t'as l'impression d'électricité.
Ok. Comme des fouets électriques, à peu près, enfin. J'extrapole, quoi, mais... Comme si un serpent électrique s'était entouré autour de lui, quoi. Avec ton jet de survie, je peux te le dire. Des anguilles. J'en fais part à mes camarades. Je leur dis, ces bestioles qu'on a vues un peu plus tôt ont l'air d'être la cause de ces brûlures. Faites vraiment attention. Je vous propose de continuer. Est-ce qu'on peut sauter de là à de là? Enfin non, Je te là... laisse- Je te laisse calculer, normalement c'est à l'échelle. Ouais, bah là, il y a 60 cm, donc c'est bon. Yo Mais pas besoin de faire un saut, un pas suffit ici. C'est quoi, ça? C'est des arbres corrompus? Exactement, ouais. Ces mêmes arbres rouges qui sont encore plus rouges que ceux que vous avez vus dans le dédale de la bête. Ok, ok. Ils sont presque en train de perdre toutes leurs feuilles jaunâtres. Cadavre sur la droite. Ouais. Exactement. Et Il y cadavre en au a nord. d'autres sur un bateau. Effectivement, il y a un bateau de l'ordre d'Emeraude qui est là, avec des cadavres dessus. Ces cadavres-là, ils ont l'air d'être plus anciens, ceux qui sont sur le batal. Vous n'êtes pas allé sur le batal. Ouais, En moi, se rapprochant du batal, comme ça, on arrive à voir. Vous voyez Alors, que est-ce que c'est un carnage sur le pont. c'est toujours des cadavres ou bien c'est des cadavres en voie d'être des squelettes? Je veux dire, ils sont déjà bien bouffés ou tu vois, enfin. Ils ont l'air tous d'avoir péri depuis les premiers que vous avez vus ici jusqu'à ceux-ci à peu près en même temps, quoi. Et relativement récemment. Ah non, Disons c'est qu'on ceux qui reconnaît sont encore venus il y a 2 des jours. formes ou- humaines, donc ouais, assez récemment. Ouais. Et il y a d'autres cadavres ici, un peu là, par ici. Oh là là, puis pas qu'un peu. Somebody Et did our job. Effectivement, un chemin continue au nord, alors qu'un autre part sur l'ouest. Moi je vous propose de continuer au nord. Au nord, c'est par là. Et quand vous Wow. arrivez, Encore un Par bateau ici. échoué. vous voyez un renforcement et un passage qui se dégage entre deux réseaux d'arbres un petit peu étranges. Et encore plus de cadavres. Et encore plus de cadavres. Oh là 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 là, c'est le massacre. J'ai renoncé à les compter, mais je crois qu'on n'aura pas beaucoup d'opposition de la part de Lord Dermond quand on arrivera à destination. Eh. Ils avaient monté un camp ici? Fais-moi un jet de perception, Revan. Merde. Perception, tour AD, tout ça. Par contre, t'as vraiment l'impression que t'as entendu quelque chose au nord. Et vous voyez que c'est des espèces de tentes, des campements qui ont été mis là. Puis, mais t'as entendu quelque chose au nord, Revan. Je vais leur dire, je vais dire à mes camarades, attention, j'ai entendu un bruit au nord. Dégainage de Wakizashi et de Sai. D'un coup, vous entendez. Oh, y a quelqu'un ici! Est-ce qu'on reconnaît la voix? Ça ne vous dit rien. Dégainage de Naginata. Dégainage, dash. Dégainage. Le bruit que fait vos armes, vous entendez les mêmes bruits de l'autre côté. Là je veux dire, attention. Moi, je passe par là derrière. Moi je passe par ici. Si quelqu'un voit mes doigts, je montre 3 de mes doigts. Ouais, je les vois aussi depuis où je suis. Est-ce qu'on que vous voit? voyez aussi? Et celui-ci s'avance, arme à la main. Dis bougez plus! Bougez plus non plus! Vous êtes qui? Si vous êtes de l'ordre d'émeraude, préparez à laisser vos têtes rouler sur le sol ou barrez-vous! Mais vous êtes qui, bordel de merde? J'ai posé une question! Est-ce que vous êtes de l'ordre d'émeraude, oui ou non? Ça se voit pas, espèce de débile! On se croirait dans la salle des douches dans The Rock. Vous êtes qui, bordel? Bougez plus, on attaque en charge! On est là. Vous voyez les Est-ce deux qu'il- qui sortent leur épée aussi. Est-ce qu'il y a une héraldique particulière que portent ces types? Non, c'est une armure standard de l'ordre d'Emeraude, celle que vous avez toujours vue. Hein. La garnison un petit peu. Où est votre capitaine? À l'ouest! Pourquoi? On savait qu'il était à l'ouest. Non mais... Parce que c'est sa tête qu'on est venu chercher. Qu'est-ce qui a provoqué ce massacre?
puis là, tu vois celui à qui vous parlez qui tient son arme un petit peu en tremblotant, hein, vraiment. Hein. Ah, puis allez-y, vous voulez sa tête? Bah, prenez sa tête. De toute façon, il nous a laissé là en plan, il nous a tous laissé crever, cet enfoiré. Et qu'est-ce qui vous a bouffé? Puis là, vous voyez que il enlève son casque, il le fait rouler à vos pieds. Il lance son épée et puis il râle cul toute cette merde, putain. Et puis vous voyez les deux autres qui hésitent et puis qui aussi enlèvent leur casque et puis le laissent tomber à côté d'eux et suivent le mec qui se rapproche de vous. Ah, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de vous. Range mon arme. Idem. Les deux autres derrière ont quand même la main sur le pommeau. Hein. Moi, je fais exactement pareil qu'eux. Wow, vous nous entourez là, qu'est-ce qui se passe? Oh. Non, on veut juste savoir, qu'est-ce qui est arrivé à ces troupes? Bah, ça se voit pas, on s'est fait massacrer. Oui, mais Par par quoi? quoi? Chut, des serpents, un espèce de dragon d'eau. Oh, on s'est fait complètement rétamer. Et ce bon vieux capitaine Truno nous a laissé en plan, a pris quelques soldats et est parti à l'ouest. Combien de soldats? Là, il compte sur ses doigts, puis il dit des prénoms comme ça. Ah, je crois qu'ils sont 7-8. Qu'est-ce que vous veniez faire Je sais même ici? plus qui est mort, qui est vivant, quoi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous cherchiez? Et là, je me tourne vers Rovan, puis je lui fais la même chose qu'ils ont fait dans toute la forêt mouillée, massacrer des innocents, ou les déporter dans des mines. Ah, je penche plutôt pour massacrer des innocents, n'est-ce pas, messieurs? Bon, c'est pas Écoutez, le moment pour ce genre de considération. Depuis combien de temps Truno est parti? Il est toujours le moment de faire justice pour des innocents massacrés. Mais là, le temps nous manque. Alors, en attendant, on veut des informations. Écoutez, moi je vais la jouer franc jeu. Je suis le mec qui s'occupait de tous les cadavres que vous voyez au sol et des deux qui restent là. Et c'est tous des mecs que je connais de Nixa, des bonnes personnes qui ne méritaient pas de mourir comme ça. Alors moi, tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Et laisser vivre au moins 2 de mes camarades que j'ai perdus. Et oui, effectivement, nous sommes partis en guerre contre les non-humains. Et nous avons mené cette guerre. Et lorsque nous avons attaqué cette fameuse ville verte, le capitaine Truno et nous sommes partis plus avant, car nous avions rendez-vous avec du Segreto. Le Segreto est ici? L'un de ses membres en tout cas. Son nom? Décrivez-le nous. Je ne l'ai pas vu personnellement. Mais c'était quelqu'un que le capitaine Truno avait l'air de connaître. En a-t-il parlé comme étant un certain voyageur? Rien de tout cela, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si le capitaine Truno accepte sans discuter de s'en rendre à un endroit alors qu'il est en mission, c'est que le personnage doit être important, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sale enfoiré d'autant de capitaine Truno. Assassin. Je regarde mes camarades puis je leur dis si le voyageur n'a pas déjà tué Merlon, le capitaine Truno s'en chargera s'il le trouve avant nous. Ouais. Il faut absolument qu'on se dépêche et qu'on le trouve. Allons-y. Vous avez un moyen de retourner sur la côte? C'est pas notre problème. Ils sont venus ici, ils se démerdent pour repartir. Je ne Et prendrai vous, pas leur... vous êtes venu comment, vous? Je les regarde, je dis je ne prendrai pas vos vies, hommes. Et si la nature doit s'en charger, qu'elle le fasse. Et je tourne les talons et je refuse de leur donner une réponse. Là, je les regarde et je fais par Erastil, par Desna, par Yomedae et tout le vrai Panthéon. En leur nom, repentissez-vous de vos horreurs. Repentissez-vous vraiment et nous daignerons peut-être donner un moyen de rentrer sain et sauf. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Premièrement, repentez-vous. Repentez-vous C'est quoi, sincèrement dit-il, envers les anciens dieux. Ensuite, accompagnez-nous et aidez-nous à remplir notre mission. Non seulement cela comptera dans la balance pour le salut de vos âmes, mais en plus, vous pourrez prendre revanche du capitaine Truno qui vous a si gentiment abandonné. Bien, écoutez, je vais être cash avec vous. Moi, je veux me barrer d'ici. Quitte à être taxi déserteur, c'est tout ce que je veux faire.
Et vous là, les deux derrière, et puis les deux font signe oui de la tête. Mais si pour vivre nous devons vous aider, nous vous aiderons, pas de problème. Mais je comprends rien à vos histoires de dieux là. Et c'est les neufs les dieux. Je sais pas de quoi vous parlez. Nous y reviendrons. Mes chers camarades, êtes-vous d'accord que nous octroyions l'aide d'auxiliaires? Bah, Pour ce s'ils qui veulent veut. venir, qu'ils viennent. Mais en tout cas, nous, on y va. Personnellement, je veux pas d'amateurs dans mes pattes, mais s'ils ont que ça à foutre, qu'ils viennent. Ouais, amateur, c'est Lord d'Emeraude tout de même. Puis tu sais, je regarde autour de lui, puis je regarde autour de moi, je montre tous les cadavres en écartant les deux bras, je lui dis « Et gloire alors au puissant ordre d'Emeraude !» Laissons-les, ce n'est que du menu fretin. Moi je veux la tête de leur connard de capitaine. Allons-y, nous manquons de temps. Ils veulent nous accompagner, grand bien leur face, sinon qu'ils prennent la mer ou qu'ils périssent ici, peu m'importe. Et en m'éloignant, je passe enfin, je tourne la tête au-dessus de l'épaule et puis je leur dis vos consciences vous guideront. Et puis j'avance. Là, juste en étant un peu éloigné, je vais chuchoter à mes potes. Je vous trouve bien dur pour dire que vous ramassez le moindre chien errant pour l'emmener à Pescator. Eh bien, justement, je voulais leur proposer, mais j'ai pas encore assez confiance en eux. Si quand Oh. on vient, ils sont repentis, on en discutera. Ils ont participé à l'attaque de la ville verte, ils peuvent crever où ils sont. Et petit Ce saut. sont des soldats, Sirven. Les soldats obéissent aux ordres. Soldats. Après, si les supérieurs sont assez bêtes pour les trahir comme ça, tu peux être sûr qu'ils ne suivront plus jamais aucun de leurs ordres. Et c'est maintenant qu'il faut profiter de leur confusion mentale pour leur faire changer d'idée. Je suis tout à fait d'accord, mais Ne négligeons pas le pouvoir du pardon. il est une règle qui paraît plus que logique, et quand un ordre est irrationnel, il faut désobéir à cet ordre. Même s'il vient d'un supérieur. Ils ont été élevés dans cette politique de les noms d'humains sont ceux qui causent tous les maux en Bellaria. Qu'est-ce que je Eh vois bien. de précis, N'oublie pas ça. MJ? Eh bien qu'il meure. Peu bien, m'importe. J'allais dire quand tu montes sur cette structure, tu vois que ça a été aménagé, il y a des échelles, etc. Ça devait servir comme point d'observation. Et puis effectivement, tu vois un peu mieux depuis là-haut. Ça va pas nous Vous voyez une série de temples, de réseaux de terre, etc. Et puis tout à l'ouest, un gigantesque temple sur l'eau. C'est peut-être bien notre destination. Ouais, Ça mais m'en a tout l'air. on peut pas y accéder par ce chemin. Non? Ah non, pardon. Mais n'est-ce pas une barque que je vois flotter aux alentours de par ici? Tout à fait. Vous voyez un ponton avec des barques amarrées. Ouais, on Ça prend- pourrait servir à se déplacer. Ouais. Vu que vous voyez qu'il y a tout un tas de pontons à gauche à droite qui vous permettent de vous déplacer. Mais vous voyez également qu'à certains endroits, il y a des tourbillons. Je Donc faisais ça- mon Yann, j'allais dire est-ce qu'on voit jusqu'ici et qu'on voit qu'il y a l'air d'avoir des tourbillons? Ah, il y en a un petit peu partout, vu que c'est entre deux terres comme ça à chaque fois. Ça crée des courants, ça crée des aspirations et ça a pas l'air d'être facile de naviguer. D'ailleurs, vous les voyez sur la map, c'est des petits trucs qui font des ronds. Ouais. Ok, ouais. Partout où il y en a, ça va pas être possible de naviguer. Alors, je vous propose, on coupe tout droit jusqu'à cette barque et on tente de naviguer. Par vers le sud. Mais non, pour vers aller au l'ouest. temple, pour aller vers le temple, on passe par là. Ensuite, on passe plus par là, toujours en barque. Plus par là. On passe sous la grande écriture qu'il y a dans l'eau. Et puis comme ça, et puis on peut accoster ici. Et comme est-ce ça, on craint pas les tourbillons. Question, ça a l'air accostable ici ou bien c'est haut? Alors, sous l'écriture, il y a un tourbillon ici. Ah merde, je l'avais pas vu. Passer par là, du coup. Mais juste une question. Oui. Là, est-ce que là, ça a l'air accostable sur cette côte? Ça pourrait, à la limite, vous pourrez même nager un petit bout si vous en avez le courage. Les mecs, je vais Non vous mais dire, est-ce que c'est une falaise, je veux dire? Est-ce que là devant Non, non. Ok. et on arrive à ce ponton. On porte la barque, parce qu'à 4 on devrait y arriver, jusqu'ici, pour éviter les tourbillons. Et puis on va jusque là. Et moi j'ai un grappin. Non mais là, y a pas Donc, de... on ici, peut- on peut même passer par là. Ici, y a pas de tourbillon là, sous le ponton. Là, si on Ouais, vient... mais pour être sûr, enfin je veux dire, Mais on peut, tu sais, on les peut. courants, les anguilles, tout ça, tout ça.
toute façon, Et cette puis, structure m'intrigue, donc... Et puis justement, je vais vous dire, moi j'ai un grappin avec les cordes, on peut toujours s'en aider pour pas se faire aspirer par des tourbillons et se tracter plus que ramer. Enfin, faire les deux en même temps. Ça me va. Ouais, faisons ça. Attends, Rovan, fonce pas comme un... Si je fonce, pressé de découper des têtes. Pense pas comme un Rovan. Et vous arrivez au fameux ponton que vous aviez vu sur depuis le petit renforcement qui sortait de la mer. Ça s'appelle un écueil. La barque, elle a l'air utilisable. Tout à fait, ouais, il y en a même plusieurs. Hein. Là, il y en a qu'une qui est dessinée, mais en vérité, il y en a plusieurs. Ok. Avec des rames, tout ce qu'il faut. Ok. Certaines sont en mauvais état, d'autres sont en meilleur état. On va jauger. Alors pendant que les autres jaugent quelle barque est la plus apte à nous transporter les quatre et à tenir le choc, moi je vais vraiment prendre mon temps pour bien attacher mon grappin à la corde la plus longue qu'on a. Pouvoir lancer et nous aider à nous diriger en plus des rames. Ok, ça marche. J'en prends note. Qu'est-ce que vous désirez faire avec cette barque? Partir à l'ouest. Oh, je pensais qu'on ferait un feu de camp. Sans problème. Donc l'idée c'est de la porter ou c'est d'aller directement dans l'eau? J'avais entendu une histoire de porter avant. Ouais, mais c'était plutôt sur la petite île après, parce que là je crois qu'on peut y aller direct. Ouais, on va un petit bout à l'ouest. Je me décale, ouais. Parce que là en fait sur le... Attends que je trouve. Là, il y a pas de... Sur ce trajet, il n'y a pas l'air d'avoir de tourbillon. Non, ça a l'air d'avoir quand même des courants assez rapides, mais ça a l'air praticable. Ok, bah je propose qu'on aille en ligne droite, donc jusqu'au ponton de l'île qu'on avait vu avant. Ensuite, on traverse l'île à pied, et puis après, on refait le petit dernier bout de nouveau en barque. Ça me semble bien. Qui va ramer? Il y en a Je deux qui peuvent ramer. rame volontiers. Voilà, on est deux armés. Et qui va s'occuper de guider le bateau? Rovan, guide le bateau, moi je me prépare à lancer le grappin pour nous aider dès qu'on sera assez proche. Ok. Ok. Alors, faites-moi un jet de force, ceux qui rament. Pouf. Oh, mais c'est pas vrai. Championne du Je monde. fais vraiment que des jets moisis depuis un moment, c'est violent. Vous avez vraiment de la peine à naviguer, et puis les courants sont quand même forts, ça... C'est en train de vous amener au sud. Faites-moi un jet de force. Allez les gars, je compte sur vous. Corada, je fais appel à toi, donne-moi ta force. Je me mets un plus 4 en force. Oh. Donc ça Vas-y. fait que je suis... j'ai un malus de moins 3 au lieu... Non, putain, pourquoi moins 4 Bon bah heureusement que je me suis mis un bonus, putain. Mais effectivement, Sirven reprend un peu du poil de la bête et arrive à donner une direction selon les conseils de Rovan, qui dit sur l'eau, faut naviguer. Si on coule Faites-moi un pas, jet de c'est force. bon signe. Voilà, ça c'est mon cuistot, vas-y. Ah, ça se passe bien. Et vous arrivez à prendre la bonne direction. Et vous ramenez la barque avec vous sur le petit ponton. La tâche. Ah non, on le prend. Ah ouais, c'est vrai, c'est juste. Bon, En fait, tu n'as pas du tout écouté mon plan. non, mais c'est vrai, moi je croyais qu'on s'arrêtait puis qu'on reprenait le batal même. Allez, et on se soulève. Ça c'est lourd, mais vous arrivez à le porter. Parle pas la bouche pleine, MJ, c'est mal poli. Excuse-moi. Avant qu'on soit sur... qu'on fasse la traversée, j'aimerais observer un peu si on... Enfin, on voit pas du tout le temple ou l'autre qui est là-bas. Bah allons-y mes amis. On fout la barque dans l'eau. Pour une distance de 9 mètres, moi je prends mon élan, je fais un gros plongeon et je finis à la nage. Hein. Ouais, c'est plus drôle. Bah, laissons la barque ici, sur la terre ferme, comme ça on est sûr de pouvoir venir la chercher assez facilement.
Orbit. Bah oui, prenons la barque, surtout que on va retrouver Merlon, mais on sait pas dans quel état. Moi, je serais incapable de le porter pour aller jusqu'à l'autre rive. Oh bah ça alors, c'est pas très bien ce que tu racontes là. Alors attends, moi je prends mon élan à fond, puis là je fais plouf, puis gloub 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 gloub, et puis là ensuite tu me tends la corde, et puis je ramène la barque jusqu'ici. Avec vous dans la barque si vous voulez. Ouais, tant qu'à faire. Tu veux que je te fasse des jets? Non, non, c'est tout bon. J'ai fait déjà les jeux. Et alors, le MJ, il est vraiment gentil ce soir. C'est proactif. C'est Ça- l'idée que c'est ça- gentil. Non, ça cache quelque chose, moi je dis. Bien, l'idée ce serait que la personne la plus discrète d'entre nous, clin d'œil à Ginei, avance un petit peu devant nous pour pouvoir nous informer si elle voit et ou entend quelque chose, de sorte justement à ce que face à l'adversité on puisse préparer un plan, savoir où se trouvent les gens pour pouvoir les prendre par surprise. Très Tant bien. qu'on sait pas où ils sont, faire un plan c'est un petit peu difficile. Je passerai devant. Je vais me saisir d'un bâton fumigène. Le seul que j'ai d'ailleurs. Et un side dans l'autre main. Et comme ça, si ça sent la mouise, je craquerai le bâton fumigène pour ne pas me faire allumer. Je prends ma dague, je la tends à Ginei et je fais pour éviter de perdre un sai en cas d'explosion. Merci bien. Je prends la dague. Et je range le seuil. Allons-y. Allons-y. Vous me voyez enfiler mon masque de ninja et me déplacer d'un pas aussi furtif que léger. On va quand même avancer un peu parce que... Oui, faut avancer, mais faut quand même lui laisser bien 10 mètres devant, quoi, fastoche. Tu arrives à proximité d'un village, Ginei. Avec une pique au centre qui te rappelle l'architecture de Leslie. Et plus à l'ouest, le fameux temple sur l'eau que vous aviez vu tout à l'heure. Est-ce que je repère une quelconque trace d'activité récente aux abords du village? Fais-moi un jet de survie. C'est assez évident hein, qu'il y a de l'activité. Après, je vais te dire exactement quoi en fonction de ton jet de survie. Alors, c'est clairement des traces de lutte. Tu vois que il y a eu une grosse bataille par là. Est-ce qu'on sent une odeur de cadavre en décomposition ou... Alors, j'allais dire... en fait, je vois pas au-delà des maisons, là. Genre, là, je vois pas. Ou si. Bah, si tu vois, tu vois. Si tu vois pas, en fait. D'accord, alors je vois. Donc, je montre à mes camarades, je lève un doigt vers le ciel, et puis avec le pouce de l'autre main, je le passe en travers de ma gorge pour leur faire comprendre qu'il y a un cadavre. Et la main que j'avais qui vous montrait le 1, vous voyez que tout d'un coup il y a 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Et puis que je fais clignoter ma main. Ces cadavres semblent mener à l'entrée du temple. Et ce sont tous des cadavres de l'ordre d'Émeraude. Et la tour à côté de laquelle on passe, ça a l'air d'être une tour en bon état, en mauvais état? Elle est partiellement en mauvais état, mais elle reste praticable. Est-ce que vous pourriez passer par l'entrée. Est-ce que je perçois une âme à l'intérieur de la chose? Je me concentre et tout, puis... Perception. Alors, merception... Et toute la famiception. Hop. Il y a pas l'air d'avoir grand monde là-dedans. Pas grand monde, c'est-à-dire il y a une personne toute seule ou... Rien. Il y a une niette.
Gina était à proximité de l'entrée, tu arrives à distinguer d'où tu es un couloir étroit qui part sur de plus grandes pièces, t'as l'impression. Je vais Que faire fais-tu? signe à mes camarades de rester en retrait et je vais m'avancer pour et de voir ce qu'il y a au bout, quoi. En restant Alors, le plus discrète possible. enlevez tous votre casque sauf Gina, s'il vous plaît. Alors, je disais, tu t'avances dans ce petit couloir, ça débouche automatiquement directement sur une grande salle qui est pratiquement vide. Mais tu vois des dessins sur le sol, des espèces de poissons, des animaux marins. Et ça donne sur une porte qui doit mener quelque part d'autre. Est-ce que je peux m'approcher et observer, voir si ça a l'air verrouillé ou pas? Fais-moi un jet de discrétion pour commencer. Parole à Ginny. Vous voyez Ginny qui ressort du temple tout discrètement. Alors, il y a un couloir qui mène à une salle qui a l'air bien plus vaste. J'ai entendu de nombreuses voix de l'autre côté de cette porte. Je n'ai pas réussi à entendre ce qui se disait, mais c'est un langage... je sais que ce n'est pas une langue qui m'était inconnue, qui était parlée. Ça parlait fort. Je pense que la conversation n'est pas en train de bien se dérouler ou amicalement. La porte était verrouillée, mais j'ai réussi à la déverrouiller discrètement. Donc même si on n'est pas discret dans le couloir, on pourra toujours enfoncer la porte. Ce sera bon. Je ne sais pas si c'est l'ordre d'Émeraude, si c'est Merlon. Savions-nous d'ailleurs si Merlon était parti avec beaucoup d'hommes pour nous retrouver ici? Je m'en rappelle plus alors. Je sais plus non plus. L'ordre d'Émeraude a l'air de s'être passablement amenuisé au fur et à mesure de leur voyage. Peut-être qu'il y a plus de troupes à Merlon que de l'ordre d'Émeraude, mais il y a encore le Segreto qu'il ne faut pas négliger. J'ai toujours un bâton fumigène qui pourrait nous apporter un avantage en cas d'attaque surprise. Bien, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de balancer le fumigène par une fenêtre dans la pièce d'où viennent les bruits, histoire de faire sortir les gens. Et ce Il y a qui pas de serait... fenêtre. Je suis désolé, il y a pas de fenêtre. mince de Et mine. puis c'est un temple sur pilotis, donc même atteindre les fenêtres suivant où c'est chaud. Moi, je vous propose, allons-y. Et si on se rend compte qu'on fait du bruit, j'enfonce la porte. Ouais. Ça me va. Ben, moi je vais préparer la dague d'Anton pour pouvoir la lancer et puis le fumigène et je pense que c'est Rovan qui va prendre la tête. Oui, tout à fait. Alors je marche vraiment juste derrière Rovan pour pouvoir balancer le fumigène. J'étais en train de dire que je vais pas prendre le bâton fumigène en main, je vais prendre la poudre à flash. Comme ça aveuglera les gens et nous on aura encore de la visibilité pendant un moment. Donc attendez-vous à, quand on entre, devoir fermer les yeux, surtout toi Sirven, pour ne Ouais. pas être aveuglé Ah. par la poudre à flash. Enfin, Ok. ouvrir très délicatement la porte, un tout petit peu, lancer le flash dedans, faire le flash et ensuite nous on rentre. Comme ça on n'a même pas besoin de faire attention. Oui, mais suivant la discrétion de Rovan, il faudra entrer en fanfare. Désolé d'avance. Propose, allons-y, et je prends la tête. En la tête du cortège, j'aurai celle des ennemis. Alors, tous ceux qui vont s'approcher de la porte, il faudra faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Et Au cachet. dès que je me rends compte que je fais du bruit, si je sens que je fais du bruit, je précipite de la porte et je la défonce. Bah écoutez, vous arrivez tous vers la porte, malgré le fait que Rovan ait fait un tout petit peu de bruit. Mais vous êtes tous devant la porte et personne ne s'est manifesté. Par contre, vous entendez tous maintenant très clairement alors que vous vous concentrez un peu les voix qui viennent de l'intérieur. Est-ce qu'on arrive à définir la conversation? Non, c'est comme je disais avant à Ginny, c'est la porte qui vous empêche. Par contre, si vous ouvriez un petit peu la porte et que vous essayez d'entendre, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Écoutez, on essaie ça. Je leur fais comprendre par geste que j'essaye d'ouvrir la porte un tout petit peu
Puis je hausse les épaules en leur montrant que j'attends un oui ou un non. Et oui de la tête. Oui de la tête. Bah alors je vais essayer d'ouvrir la porte discrètement. Fais-moi un jet de discrétion. Ou dextérité, vas-y, dextérité. Voir si tu vas trembler ou pas. Et tu ne trembles pas. Tu arrives à entrebâiller la porte et les voix que vous entendiez un petit peu, qui étaient un petit peu comme absorbées par la porte, s'évanouissent et enfin, plutôt s'amplifient. Et vous entendez, ouais mais capitaine, oh qu'est-ce qu'on fait? On est attaqué de toutes parts là, c'est mission de suicide de vouloir aller là-bas en plus. Et puis non, je vous ai dit, on attend les ordres du Segreto, c'est comme ça. Ferme ta gueule. Je donne un Mais capitaine, mais c'est un massacre, on est presque tous morts, qu'est-ce qu'on va faire? coup de coude à Jinaï. Et je lui montre la poudre flash qu'elle a dans les mains. Et je fais oui de la tête. Alors juste moi je vais mimer gentiment à Rovan, enfin en étant discrète. Enfin je lui montre son pied, la porte pour qu'il défonce la porte et que moi je lance la poudre flash à ce moment-là. Parce que s'il regarde pas dans la direction de la poudre aveuglante, ça aura moins d'effet. Tandis que s'il y a un grand coup dans la porte, ça sera plus efficace. J'avoue. Bon. Grand coup de pied dans la porte. Bon, faudrait être coordonné. Bon, la porte est déjà ouverte, donc ça, il y aura pas besoin de jet pour ça, hein, pas de problème. Jinaï, tu lances Alors- automatiquement en fait après Rovan, c'est ça? Bah en fait je tiens la poudre dans une main et dans l'autre main je vais faire signe à Rovan de balancer, limite qu'il soit accroupi et qu'il balance les 2 coups de pied, enfin je laisse son imagination de nain faire le travail, mais qui donne un grand coup de pied dans la porte pour l'ouvrir, et dès que je vois la porte s'ouvrir, je lance la poudre le plus loin en avant possible et je ferme les yeux au moment où je lâche la poudre.